Et je vois beaucoup de musulmans quitter l'islam pour le christianisme. Mais je vois aussi des gens se convertir à l'islam, mais ce sont des chrétiens, et je dois dire, très mal catéchisés, et à qui l'on présente une version édulcorée de l'islam. Parce que j'ai interviewé des personnes qui ont dit « Je suis devenu musulman il y a 5 ans, mais ensuite j'ai découvert ceci ou cela. » Et j'ai vu, et j'ai été choqué que ce soit cela qu'enseigne l'islam. Je ne peux plus être musulman. Parce qu'on vous présente une version édulcorée de l'islam. Vous voyez, la différence avec Jésus-Christ, c'est la suivante. Plus on apprend à connaître Mahomet et son enseignement, plus cela devient répugnant. Plus on apprend à connaître Jésus, plus il devient irrésistible. Plus on tombe amoureux de lui. Il est la beauté incarnée. Si vous voulez montrer à quelqu'un pourquoi il ne faut pas devenir musulman, comparez simplement Mahomet à Jésus. Parce que Jésus rend tout le reste laid. Parce qu'il est tout simplement magnifique. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jésus? Je veux dire, même du point de vue islamique, l'une des façons dont j'argumente que Jésus est supérieur à Mahomet, c'est en utilisant le Jésus islamique, car je ne crois pas que le Jésus islamique soit le vrai Jésus, n'est-ce pas? Parce que Paul nous a dit, si vous allez dans 2 Corinthiens 11, il avertit l'Église. 2 Corinthiens 11, verset 104, il avertit l'Église. Il dit, regardez, je vous ai converti en gros, donc vous êtes ma fille spirituelle parce qu'il est leur père spirituel. Il dit, je vous ai fiancé, comme une vierge chaste à un seul époux, car l'Église est l'épouse du Christ. Donc c'est spirituel. Ce n'est rien de charnel, rien de physiologique. Nous devons insister là-dessus parce qu'il y a des gens, des esprits malades, qui pensent que le Christ va venir et avoir une épouse physique. Non, c'est l'Église, l'épouse spirituelle du Christ. Mais il existe quelque chose qu'on appelle la virginité spirituelle. Paul l'utilise. Je voudrais te présenter comme une vierge chaste à un seul époux, mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, tu ne sois toi aussi trompé dans ta simple dévotion au Christ. Comment Satan, le serpent, nous dérobe-t-il notre virginité spirituelle? Il le dit. Au verset 4, il dit « Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un esprit différent de celui que nous avons reçu, ou un évangile différent, vous le supportez facilement. » Il dit donc que, selon lui, Satan fait perdre aux chrétiens leur intégrité, leur virginité, en présentant un autre Jésus, et que vous le tolérez. Eh bien, il parle du Jésus islamique. Je ne dis pas qu'il en avait connaissance, mais l'autre Jésus, c'est le Jésus de l'islam, du mormonisme ou des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le même Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus et il faut le connaître correctement. Ainsi, le Jésus que Paul prêchait était Dieu fait chair, un avec le Père et l'Esprit. Tout autre Jésus est la manière dont Satan cherche à vous tromper. Alors quand nous disons aux musulmans, oui, vous savez, nous honorons tous Jésus. Non, ce n'est pas vrai. Je n'honore pas votre Jésus. Votre Jésus n'est pas mon Jésus. Mais quand les chrétiens acceptent cela, Paul dit, voyez, maintenant, vous vous êtes laissé duper par le serpent. Vous êtes simplement tombé dans son piège. C'est son piège. Oui, tu crois en Jésus. Je crois en Jésus. Oui. Non, votre Jésus, c'est Issa, celui qui a annoncé la venue de Mahomet. Mon Jésus est le Dieu de Mahomet. Devant qui Mahomet s'inclinera et confessera qu'il est Seigneur. Est-ce que c'est votre Jésus? Ils diront non. Alors, votre Jésus n'est pas mon Jésus.